Bonjour et bienvenue sur Procrastinawat, c'est Marion qui vous parle. Alors je suis ravie de vous retrouver cette semaine. J'aurais voulu vous parler des bénéfices d'une bonne organisation sans procrastination. Pour gagner en temps, en énergie et en sérénité. Alors l'étude de cas de cette semaine, c'est Bernadette qui est au bout de la roulette. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous parler des conséquences de la procrastination et surtout des bénéfices à s'en passer, bien entendu. Alors sans tomber dans le drama, en essayant d'être réaliste et objectif sur la situation, et en étudiant de près le cas de Bernadette, de très près. Bernadette, qui a beau être très chouette, n'en est pas moins au bout de la roulette, vous dis-je, à cause de sa tendance à procrastiner. Alors bref, petit rappel, la procrastination, c'est une tendance, une habitude que nous avons qui nous sert à éviter, à fuir des émotions négatives qui apparaissent avec une tâche. Imaginons que vous souhaitez postuler sur un poste avec plus de responsabilités au sein de votre entreprise. Vous en avez envie, mais vous hésitez, vous tergiversez, vous procrastinez, peut-être même que finalement vous n'y allez pas véritablement. Il se peut que ce soit une forme d'auto-sabotage, que vous préfériez ne pas y aller, plutôt que d'affronter un flot d'émotions négatives du type « je ne suis pas réellement faite pour ce job », les autres vont s'en rendre compte, est-ce que j'ai réellement les compétences ? Je n'y arriverai jamais, etc. Le syndrome de l'imposteur, la peur d'échouer, la peur de décevoir, peut-être le sentiment de ne pas être légitime, tout ça vient s'agglomérer et vous empêche de passer à l'action. Cela étant dit, cette stratégie d'évitement, elle ne vous protège quand même pas de ces émotions négatives, parce qu'en fait, elles viennent malgré tout à chaque fois que vous pensez à cette tâche, à cet objectif que vous rêvez d'atteindre et que vous procrastinez, les émotions, elles surviennent quand même. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, c'est pas du tout gagnant-gagnant cette histoire. Vous y pensez beaucoup à cette tâche, à ce projet, sans le réaliser, ça occupe énormément de votre temps et de votre esprit, et donc vous sentez le piège qui se referme sur vous. C'est exactement ce que vit cette charmante Bernadette. Elle est épuisée, lessivée, elle a l'esprit sans cesse encombré par plein de choses sur lesquelles elle n'arrive pas à avancer. Elle a l'impression que sa tête est pleine, qu'elle ne peut plus rien absorber, et pourtant, on connaît tous la réalité des faits. Il y a toujours de nouvelles choses à faire et à gérer, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. C'est pareil. Alors si comme Bernadette, vous avez l'impression de courir comme un poulet sans tête dans tous les sens, de dépenser votre énergie mentale de manière totalement folle pour peu de résultats, écoutez bien ce qui va suivre. Il faut que vous ayez bien conscience d'une chose essentielle, et je dirais même plus essentielle. Votre énergie et votre temps sont deux ressources qui sont limitées. Vous en disposez, mais de manière limitée, tout au long de votre vie. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je n'aime pas parler de gestion du temps. Je trouve que la formulation utilisation du temps est bien plus réaliste. Donc je disais, une bonne utilisation du temps passe par une bonne gestion de notre énergie, de notre concentration, de notre attention. Et une bonne gestion de notre énergie, de notre concentration et de notre attention permet une meilleure gestion du temps. C'est le cercle. Alors j'ouvre une parenthèse ici, bien entendu que le gain ou le manque d'énergie ne passe pas uniquement par une bonne utilisation de son temps. Il faut évidemment rajouter le fait de dormir suffisamment, d'avoir une alimentation saine, de pratiquer une activité physique régulière, bien entendu. Je referme la parenthèse. Pour revenir à la procrastination, c'est une croqueuse de temps, mais c'est surtout en réalité une croqueuse d'énergie. À la fin de la semaine, vous avez vite fait de vous sentir épuisé et lessivé. Et la procrastination, c'est épuisant parce que ça crée une charge mentale extrêmement lourde. Vous gardez en permanence toutes les tâches qui n'ont pas été éliminées de votre to-do list. Tout ce que vous procrastinez, en réalité, n'est pas mis sur le tapis, ne disparaît pas de manière magique. 1, 2, 3, il n'y a plus. Ça reste là et au contraire, ça prend une place, un poids énorme dans votre tête. Puisque c'est reporté sur vos to-do list au lendemain, à la semaine suivante, parfois au mois suivant. Je vais m'arrêter là, on va même pas partir sur les années suivantes. Mais c'est cette idée-là, en fait. Et ça vous bouffe, ça vous ronge de l'intérieur, parce que vous y pensez le jour, vous y pensez la nuit, vous dormez mal. Donc, ce qui est incroyable, c'est de comprendre le poids, l'importance que prennent ces choses qui ne sont pas faites. Finalement, le poids de ce qui est procrastiné est bien plus lourd que le poids des tâches qui sont accomplies. Qui, elles, une fois qu'elles sont faites, on n'en parle plus. Bon vent, éliminé de la to-do list et de l'esprit. Et là, je ne vous parle même pas de la satisfaction de la tâche accomplie, je vous parle seulement de libération de charge mentale, de sérénité à l'idée de ne plus avoir cette tâche en tête. Alors vous risquez de vous agiter en tous sens, dans des directions qui sont plus ou moins pertinentes, surtout si vous n'avez pas bien défini vos objectifs et vos priorités. Et pour ce faire, je vous renvoie
au podcast et aux vidéos précédentes qui vous parleront de tout ça merveilleusement bien. Donc définir ses priorités, ses objectifs, c'est ce qui permet de garder le cap et d'aller dans la bonne direction pour moins s'épuiser également. La procrastination provoque des émotions désagréables. Frustration, regret, culpabilité. En effet, vous êtes parfaitement conscient de tout ce que vous avez à faire, de comment le faire, de quoi faire, de pourquoi le faire, de quand le faire parfois. Vous avez toutes les cartes en main et malgré cela, vous ne passez pas à l'action. Donc ça vous rend dingue en fait. Cette incapacité à avoir le contrôle sur vos vies et à préférer bifurquer par d'autres chemins, ça prend énormément de place dans votre esprit. D'où la frustration, le regret, la culpabilité, l'agacement, toutes ces émotions que vous crée la procrastination et que par ailleurs, la procrastination est censée éviter et fuir. Vous revoyez le cercle vicieux là? Alors la procrastination et le manque d'organisation vous épuisent, ça je pense que vous en conviendrez avec moi, vous le vivez probablement malheureusement. Au contraire, une bonne organisation, ça vous donne de la visibilité, ça vous procure un sentiment de contrôle et de confiance, cela fait diminuer les tensions et les préoccupations. Moins d'inquiétude, ça libère de l'espace mental pour d'autres choses bien plus intéressantes. Ça libère de l'espace mental, ça libère de l'énergie pour une meilleure concentration, une meilleure attention, une meilleure utilisation tout simplement de vos ressources, énergie et temps pour aller directement là où vous avez envie d'aller, atteindre vos objectifs, réussir ce que vous avez en tête. Alors depuis que Bernadette a décidé de s'occuper très sérieusement de sa problématique d'organisation, elle s'est investie à fond, elle a repris la main sur son organisation et elle se sent bien plus sereine. L'organisation lui permet de se décharger, elle est moins préoccupée, elle a moins de charge mentale, elle a plus donc d'espace mental libre pour s'accorder du temps et de l'énergie aux choses qui comptent. C'est une nouvelle femme, la Bernadette. La Bernadette détendue de l'agenda. Alors je vous expliquais tout à l'heure que le temps et l'énergie sont des ressources limitées. C'est extrêmement important de l'avoir en tête à chaque fois que vous investissez votre temps et votre énergie, demandez-vous, est-ce que ça en vaut la peine? Vous avez tout intérêt, comme Bernadette, à reprendre votre organisation en main, reprendre le contrôle pour utiliser donc ce temps et cette énergie à bon escient. Pour mieux s'organiser, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a une méthode miracle et que ding, avec ma baguette magique, je vais résoudre tous vos soucis, ça n'arrivera pas. Mais, par contre, il y a des process à suivre. Des questions à se poser dans un premier temps pour commencer en douceur. Bah oui, on n'est pas des barbares. Vous pouvez vous demander régulièrement, est-ce que je veux le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai choisi de le faire? Qu'est-ce qui se passerait si je ne le faisais pas? Est-ce que je choisis les conséquences de le faire ou les conséquences de ne pas le faire? Se réapproprier les choix que nous faisons, ça permet de ne pas subir, de ne pas être passif, de rester mobilisé et investi et de se sentir acteur ou actrice de sa vie et ne plus se sentir spectateur ou spectatrice de celle-ci. Réduire sa charge mentale, retrouver de la sérénité, ne plus être envahi par le stress, ne plus être débordé, sortir la tête de l'eau, se libérer des tensions, être moins préoccupé, avoir du temps et de l'énergie pour soi et pour ce qui compte vraiment. Voilà toutes les promesses d'une bonne organisation au quotidien. Et encore une fois, que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie perso. Alors rappelez-vous que j'ai toujours ici le lien vers la formation gratuite en ligne, les 3 secrets pour déjouer les pièges de la procrastination. Allez-y, il n'y a rien à perdre, tout à gagner, vous pourriez apprendre des tonnes de choses pour vous aider à avancer. À bientôt!